Salut, 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 salut! C'est Sylviane Parent. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup de venir faire un petit coucou. Écoutez, aujourd'hui, je vous propose une superbe carte. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous êtes amoureux du mois de septembre et de l'air frais qui commence à se poindre au Québec et on commence à avoir des petits débuts d'automne. Alors moi, c'est ma saison préférée et puis j'ai toujours du plaisir à faire des cartes avec des petits accents d'automne. Et puis aujourd'hui, j'ai vraiment une création que je suis vraiment fière de ma création, je la trouve vraiment belle. Vous allez apprendre à utiliser les belles feuilles d'or pour créer un arbre d'automne un petit peu original. Je le trouve original, moi, dans le sens où ces feuilles d'automne-là, quand je les ai eues, je ne savais pas trop comment je les utiliserais. Puis, il m'est arrivé un petit déclic. Et puis, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Alors, si tu viens voir ma chaîne souvent, tu vas savoir que mon nom, c'est Sylviane Parent. Je suis une créatrice de bonheur en papier parce que j'utilise du papier, des encres, des étampes et des outils de Stampin' Up! Pour créer des cartes, des cadeaux, des éléments de décor que j'utilise dans ma maison et pour gâter ceux que j'aime. Et puis, ça me procure énormément de bonheur aussi parce que j'adore faire ça. Puis quand je bricole, le temps s'arrête et ça me relaxe énormément. Donc, si tu aimes ça, je fais aussi, ça me rend vraiment contente aussi de partager mes créations avec toi, si ça peut t'inspirer, parce que moi, je m'inspire aussi de plein d'autres démonstratrices et créatrices sur YouTube, Facebook, Instagram. Donc, on s'inspire mutuellement. On est une grande famille chez Stampin' Up! Donc, en ce moment, dans le groupe des francophones, les démonstratrices francophones du Québec et du Canada, on s'est donné un petit projet de s'envoyer des cartes sur le thème automnal. Puis là, c'est sûr que quand on s'échange ça en démonstratrice, on veut un petit peu upper nos techniques ou trouver un petit cachet spécial à notre carte. Et puis, finalement, je me suis retrouvée à mélanger 3 collections ensemble. Donc, reste avec moi, puis on va la créer ensemble, cette belle carte-là, puis tu vas voir comment je m'y suis pris. Donc, voilà. Alors, on va commencer. Donc, ça, c'est, je te l'approche un petit peu plus près pour que tu la vois bien. Donc, comme je disais, ma carte, elle utilise 3 collections. Puis, c'est souvent des choses qu'on ne pense pas qu'on a dans notre collection, puis on oublie parce que le produit a été comme dévoilé il y a un certain temps. Donc, mais la beauté de la chose, c'est qu'avec les exclusivités en ligne, donc tous les produits qui font partie des exclusivités en ligne, souvent on peut les garder plus longtemps que la vie d'un catalogue, surtout s'il en reste encore dans leur comment je dirais, leur inventaire. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, moi, je suis partie en premier avec l'idée de faire une carte avec ce beau petit lot qui est humble chaumière. Je le trouve vraiment mignon. Et puis, je vous dis, là, j'arrête pas d'avoir des idées pour faire des cartes de Noël, des cartes d'Halloween. Et là, ça se trouve à être une carte de bienvenue chez nous. Par exemple, quand on a une nouvelle maison, puis on veut inviter des gens ou quelqu'un arrive dans notre maison ou peut-être même dans notre travail. Donc, c'est une petite carte comme ça que j'ai intitulée Bienvenue chez nous. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire ce vœu-là. Puis, on y va. Donc, on va commencer par la base de carte. Alors, la base de carte, je m'inspire souvent d'un papier à motif pour aller choisir mes couleurs. Puis là, j'ai dit, je vais faire une carte automnale et ce paquet de papier-là, il est vraiment wow. Et puis, je vais en faire à Noël et tout ça. Donc, je le trouvais vraiment beau. J'ai utilisé ce papier-là. Et les teintes qui sont là-dedans, c'est beaucoup les teintes des In Color de l'année passée. Donc, on retrouve chamois cuivré, on retrouve pavé de galets,
C'est les deux principales là, dont je vais me servir avec Mystérieuse Brume. Et pour mes arbres, je vais ajouter tarte au potiron et Carrie moulu. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, comme j'ai utilisé ce beau papier-là, j'ai pris une base de cartes en pavé de galets. Donc, j'ai coupé un carton 8,5 par 11. Je l'ai coupé à la moitié. Puis là, on va le plier. Je vais faire un pli et on va le plier en deux. Donc, il mesure 8,5 comme ça. Alors, je vais le couper je vais le plier à la moitié. Donc, à 4 et un quart. Là, avec ma lame grise, je vais faire un beau pli. J'aime bien ça parce que ça fait des plis bien droits. Donc là, je vais mettre ça un petit peu de côté pour bien voir. Attendez un petit peu que j'aille voir sur mon portable. OK, parfait. Ça semble être correct. OK. Donc, je vais plier ma base de cartes. Et là, on peut prendre un plioir en os pour faire des beaux plis bien droits. Notre carte, elle reste bien pliée. Là-dessus, on va aller porter un beau morceau de papier à motif. Celui-là, je le trouve très, très beau. Donc, je l'ai coupé à 4 pouces par 5 pouces et un quart. Donc, on peut aller le coller tout de suite. Il n'y a aucun problème. Parce que j'ai pas de ruban ni rien à mettre. Oh! Erreur! Déjà, je vais vous montrer quelque chose. Donc là, moi, j'ai l'intention de mettre un carton blanc, un carton chamois cuivré. Et là, regardez ce qui se passe, c'est qu'en dessous de tout ça, le carton, le papier, il est comme gaspillé parce qu'il est caché. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre une découpe. On va aller découper un beau carré, une belle découpe de carré comme ça. Puis, j'ai même de la place pour aller couper. Ça, c'est les découpes poinçon forme à la mode. Ça, c'est quasiment, si vous avez une machine de découpe et d'embossage, c'est un must, là. C'est comme des formes de base, on en a toujours besoin. Donc, je pense que je vais avoir de la place pour aller me faire... Ça serait comme un petit peu jouer avec le feu, là, parce que c'est trop près du bord. Fait que non. Mais je peux vraiment aller récupérer ça ici. Ouais, ça, il n'y aurait aucun problème. Fait que je vais aller enlever ces deux formes-là dans mon papier. Puis, je vais pouvoir les récupérer ensuite sur le dessus pour faire mon point focal à ma carte. Donc, vous savez maintenant quelle découpe j'ai pris. Donc, je fais ça et malheureusement, comme ça mesure 4 pouces, je ne pourrais pas utiliser ma petite mini machine parce que ça va jusqu'à 3 pouces et un quart. Donc, je vais aller faire ça sur ma grosse machine. Ça va prendre 2 secondes. Puis, je vous reviens tout de suite. Vous entendez le bruit. Et là, ça n'a même pas besoin d'être vraiment droit. C'est pas grave. Comme je vous dis, ça va être caché. Donc, ce petit morceau-là, je vais m'en servir à l'intérieur de ma carte. Regardez, je l'ai mis ici. Et puis, celui-là, ben, il va me servir à faire mon point focal. Donc, ensuite, là, je serais prête à coller ces deux morceaux-là. Donc, je vais coller lui. On va mettre de la colle. Comme ça. Ça, je n'ai pas besoin d'en mettre ici, c'est pas grave. Okay. Donc, on colle. On essaie de garder une belle bordure égale de chaque côté. Donc, le truc, là, c'est de regarder nos coins en haut. Si la distance, elle est pareille ici et ici, il y a des bonnes chances que ça soit bon partout sur la carte. OK? Là, je peux aller porter mon carton blanc. Et là encore, regardez, là,
il y a encore du carton ici qui va être, on verra pas là. Donc, je pourrais même aller prendre mes perforatrices rondes et aller enlever un beau cerf-blanc que je vais pouvoir utiliser pour une étiquette. Donc, j'ai récupéré ça. Puis, si là, je veux pas étirer le temps, là, mais je pourrais même aller me faire une petite découpe ici. Donc, pour pas étirer le temps, je vais y aller comme ça. Donc, on met ça. Et là, si vous voulez que votre carte, elle ait un aspect un petit peu plus, je dirais, riche, ou en anglais, on dirait high-end, ben, on y va avec les épaisseurs, puis on récupère le carton, donc ça ne paraît pas. OK? Pour mon carton chamotte cuivré, je vais aller embosser un motif. Et puis, regardez ça, j'ai un beau plioir ici qui s'appelle Feuille en cascade. Un beau plioir 3D. Donc là, ça vaut peut-être, je pense que je vais l'apporter ma grosse machine parce que ça vaut la peine que je vous montre cela. Parce que je vais tricher un petit peu avec mon plioir. Parce que c'est pas un plioir qui a des motifs partout. Alors, c'est comme, ça s'appelle cascade de feuilles. Donc, ça fait ça comme ça. Puis ici, il n'y a rien. Mais moi, dans mon carton, j'aimerais ça qu'il y en ait partout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le placer où il couvre le plus. Puis ensuite, je vais tourner mon carton pour aller faire un autre passage et je vais mettre le motif partout. Je vais vous montrer comment faire ça. Donc, viens-t'en. Je l'appelle ma grosse Bertha. Elle est vraiment grosse. Mais je pense que ça vaut la peine. Alors, quand on veut embosser avec un plioir 3D, ça nous prend un... Excusez. Ça nous prend ce truc-là qui s'appelle, je ne sais pas trop comment, mais une plaque. Ça nous prend la plaque numéro 4. Donc, j'aime bien ça parce que ça fait une sandwich très simple à faire. Alors, on y va. Je roule. Et c'est très facile. Mon plioir plus la plaque numéro 4, ça marche super bien. Donc là, vous voyez que j'ai un beau motif ici, mais j'en ai pas ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais... Il faut que ça marche sur mon... Dans le fond, il ne faut pas que ça dépasse. OK? Donc, je suis un petit peu obligée d'aller tourner de l'autre côté. Tiens, je vais mettre ici. Donc, je vais... Vous voyez qu'ici, il n'y en a pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me mettre ici. Et quand il va avoir roulé jusqu'ici, je vais arrêter. Donc, on appelle ça comme un passage partiel. OK? Donc, j'y vais. Et là, je vais arrêter parce que je ne veux pas qu'il aille enlever mes autres motifs sur mon carton. Et là, regardez, j'ai des beaux motifs partout. Donc, ça, c'est un moyen d'aller chercher plus de feuilles sur notre carton avec ce plioir-là. Bye bye, Bertha! OK, donc on a ça, super! J'aime ça vous montrer des petites astuces comme ça. Donc lui, je ne vais pas le coller tout de suite parce que je vais vouloir passer un ruban. Donc on va aller travailler sur notre petite maison maintenant. Ça marche? OK. Où il est mon petit... OK. Donc là, ce que j'ai cette forme-là qui a été découpée avec mon carré forme à la mode. Vous voyez? Puis là, ce qui est le fun, c'est que je peux même aligner les arbres. Fait que ça fait comme une continuité, là. C'est vraiment chouette. C'est comme si l'arbre se continuait. Vous voyez, ça ressemble quasiment à une technique d'éclipse. Là, je voulais comme un peu l'enrober. Donc, ce que j'ai fait, je suis allée couper le même carré dans un carton bleu murmure, un petit peu, mystérieuse brume. Donc, j'ai découpé un carton
Et ensuite, j'ai découpé le tour pour garder le tour. Et tout ce que je vais faire, c'est le coller comme ça autour de mon carton. Et ça va faire super beau. Ça s'imbrique parfaitement l'un dans l'autre. Ça marche? OK. Là, maintenant, on a besoin de ce petit morceau-là pour aller faire notre petite maison. Alors, pour faire notre petite maison, on a besoin de ce morceau-là qui fait des briques. Je l'adore. Il est vraiment beau. C'est super beau. Alors, je le prends. On va mettre ça sur un bloc. Numéro D. Un beau bloc numéro D. Et là, on va prendre de l'encre craft blanche. De l'encre craft blanche. Et je vais étamper la forme de la maison. Et là, l'astuce avec cette perforatrice-là, c'est de penser que notre carton, il rentre comme ça. Donc, la maison, il faut que le toit soit en haut sur notre carton. Sinon, on va avoir de la misère à aller le perforer après. Donc, je me mets ici. Pas de gaspillage. Je vais l'étamper comme ça en bas. Parfait. Comme ça. Super. Là, je voulais vous expliquer que cette perforatrice-là, elle n'est pas faite pour découper les portes et la fenêtre en même temps. Puis même le toit, je pourrais aller l'étamper tout de suite, mais comme il faut très bien s'aligner et que j'aime pas gaspiller le carton, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner ça ici, puis je vais aller étamper mon toit. L'étampe avec le toit, là, vous voyez que je l'ai utilisé beaucoup déjà. Je l'aime vraiment. J'aime ça, ces petits ensembles-là avec des perforatrices. C'est vraiment le fun, c'est très rapide. Donc, je prends mon étampe de... Oups, et rester collé sur... C'est très collant, la plaque de verre. Donc, on va faire ça comme ça. OK. Là, encore là, il faut que je pense que quand je vais rentrer mon carton, il faut que mon étampe soit orientée comme ça. Alors, est-ce que j'ai de la place ici? Pas vraiment. Fait que je vais aller me chercher un autre morceau de Mystérieuse Brume. Et je vais aller... je vais faire en encre Mystérieuse Brume. OK. Ça, on a terminé. On va le ranger tout de suite avant de faire des dégâts. Est-ce que je vous l'ai dit que je suis gaffeuse? Je suis très gaffeuse. Donc là, si je vais ici, je vais avoir de la misère parce que mon carton va être trop long. Vous voyez là, si je fais mon étampe en haut, ben ça ne sera pas jusqu'en bas. Fait que quand, avec cette perforatrice-là, toujours pensez de faire vos étampes en bas. Donc, j'étampe mon toit. Super. On va laver ça tout de suite. OK. Bien propre. OK. Là, maintenant, je suis prête à venir perforer ma maison. Donc, moi, je me mets à l'envers comme ça. Et là, je ne voulais pas gaspiller mon carton. Et là, je vois que j'ai la misère à aller perforer. Il est comme trop petit. Et que le truc, c'est on se prend une petite note autocollante. Puis, ça nous permet d'aller plus loin dans notre poche, dans notre perforatrice. Donc là, le meilleur truc que j'ai pour ça, c'est de s'aligner en bas avec la ligne en bas de la brique. Quand c'est bien droit en bas, c'est OK pour en haut. Et là, je mets ma main par-dessus, sinon les morceaux, pouing, les morceaux revolent partout. Donc là, on vient de gagner un petit carré, puis un petit point et un petit cœur. Puis ça, c'est le petit bout de ma note autocollante. Donc ça, c'est ma maison.
Maintenant, je vais recommencer pour aller chercher ma toiture et la cheminée. Là, je vais gagner encore un autre petit cœur, puis un autre carré. Et ça semble bien comme ça. OK. Donc, voilà. Ça, on garde, gardez les petits machins comme ça parce que après ça, vous allez pouvoir vous perforer des carrés ou des petits cœurs. Ça vaut vraiment la peine. Je trouve ça le fun qui est pensé à mettre ces petites formes-là sur le bord parce que on peut aller récupérer beaucoup de petites retailles de carton comme ça. C'est bon. Peut-être que je vais m'en servir là, de ces petits cœurs-là, je ne sais pas encore. Bon, là, j'ai ma toiture. Puis là, avec cette perforatrice-là, on n'a pas le choix. Il va falloir découper un petit peu. Sinon, il aurait fallu que je fasse mon toit directement dessus. C'est quand même transparent, ça marche, mais avec une caméra au-dessus de la tête, c'est bien difficile. Donc, je prends pas de chance. Puis, j'y vais comme en superposition. Et puis là, on va couper. C'est quand même facile, c'est 2 lignes diagonales. C'est pas vraiment compliqué. Donc, je fais ça. Et là, vous voyez bien que pour la porte et les fenêtres, on a une petite étampe comme celle-ci. Alors, si j'étampe ça directement là-dessus, ça va faire qu'on va voir l'encre blanche au travers, donc ça ne marchera pas. Alors, le mieux, c'est vraiment d'étamper sur un autre carton, puis de découper. Donc, c'est pas très, très compliqué. Alors, je vais prendre un petit bloc. Pas besoin d'être bien gros. Lui, il est un petit peu juste. J'aime pas ça. Essayez de ne pas avoir... Le truc là avec nos étampes, c'est de ne pas avoir des trop gros blocs. Sinon, on a tendance à faire ça, puis ça fait pas ça fait pas une belle impression. Ou si c'est trop petit, ben on risque de manquer un endroit. Fait que juste comme entre les deux. Puis là, je pense que ça va être parfait. Là, je suis pas sûre, mais je pense que je l'ai courbé. Alors, pour être sûr de ne pas le courber, vous laissez tomber votre étampe sur la table et vous la rattrapez comme ça. Là, c'est sûr qu'elle va être bien droite. On va aller chercher de l'encre. Là, si vous voyez ça, là, inquiétez-vous pas, là, je suis pas une femme battue. C'est que j'ai l'étagère, là, sur laquelle est ma tablette en ce moment. Elle m'est tombée dessus l'autre jour. Puis, j'avais même pas réalisé que je m'étais fait un gros bleu comme ça parce que ça avait tombé sur mon café et j'avais juste... Je m'étais juste vraiment dépêchée pour tout nettoyer. Puis, c'est le lendemain que j'ai vu que j'avais un gros bleu. Là, je sais pas pourquoi, mais ça fait foncé. Je vais prendre mon plioir. Je vais enlever un petit peu d'encre. Ça, c'est des encres in color, hein? Fait que c'est comme des encres un petit peu plus neuves dans ma collection. Puis, des fois, sont très saturées avec de l'encre. Donc, dans ce temps-là, on prend une cuillère, un plioir, puis on pousse l'encre au fond. Et, vous voyez la différence? J'aime beaucoup mieux ça. OK. Fait que bon, je suis correcte avec ça. Donc, là, je vais choisir ces deux petites fenêtres-là avec cette porte-là. Puis là, je veux avoir le mot « bienvenue » et je veux qu'il soit capable d'aller sur ma petite maison. Donc, je vais coller le toit et la cheminée. Comme ça. Mettre ça par-dessus. OK, ça c'est super. Ensuite, on va couper la maison. Là, il n'y a pas de... La perforatrice ne perfore pas la maison. Elle peut perforer les petites fenêtres avec le carré, mais je trouve que ça fait
un cadre trop épais autour des fenêtres. Alors, je préfère comme le couper moi-même. Mais les petits carrés comme ça sont intéressants pour faire autre chose. Je vais vous montrer qu'on peut faire un petit collage avec des carrés de toutes sortes de couleurs. Ça peut être le fun. Mais pour ça, moi, je préfère le couper moi-même parce que je ne veux pas avoir une trop grosse bordure autour de la fenêtre. Voilà. Donc là, je vais virer mon carton de... Oh non! Je pensais être capable, mais on voit clairement l'encre de l'autre côté, fait que je ne vais pas faire ça, ce ne sera pas joli. On va se prendre une autre petite retaille. C'est pas ce qu'il manque. J'en ai plein. Il s'agit juste de voir que c'est propre, 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 là. Ouais. OK. Là, je veux avoir le mot « bienvenue ». Et je vais vous montrer que quand on a des étampes en résine, c'est facile de les courber. Alors, ça colle super bien sur nos blocs. Donc, je vais juste comme courber mon étampe comme je la veux. Puis le temps que j'étampe, là, ça va pas décoller. OK? Donc là, je l'ai mis comme ça. Je regarde. Ça a l'air vraiment bien. Ça pourrait être un petit peu plus serré. Comme ça. On va tester. Donc, je teste. Ça a l'air super. C'est vraiment beau. Je vais m'en faire un autre au cas où. Okay. Et là, je peux la laver. Et quand je la relâche sur ma table, elle reprend totalement sa forme de base. Fait que c'est vraiment le fun. Donc, on a celle-là aussi, Joyeux anniversaire, là, qui serait très facile de la mettre en demi-cercle aussi. C'est vraiment le fun de pouvoir jouer avec ça. Donc là, maintenant, je vais aller juste comme la découper. Comme je vous ai dit, là, c'est une carte que je voulais qu'elle soit vraiment chouette puis qui comporte des petits défis parce que c'est une carte qu'on se partage entre démonstratrices Stampin' Up, donc dans le groupe des francophones. Alors, je me suis dit, j'aimerais ça comme un peu utiliser des techniques et des petites astuces, le fun. Des fois, quand on crée nos designs, souvent on a comme, on peut avoir en tête une personne qui commence à faire de la carterie. Dans ce temps-là, on ne veut pas y faire peur puis ajouter 5000 étapes à la carte. Mais je dirais que celle-là, elle est vraiment faite pour des personnes qui aiment vraiment les petites attentions spéciales et les petits détails. Donc, je prends bien mon temps pour la faire devant vous. Donc, vous voyez que ça s'en va super bien. Ça prend bien sa place. Et je trouve ça vraiment original que j'ai courbé le vœu comme ça. Donc là, je serais prête à coller tout ça. Puis là, je vais utiliser... Où est-ce qu'il est? Je cherche mon outil touche à tout parce que c'est des petits morceaux. Bon. Ah, le voilà. Êtes-vous comme moi? Je suis un petit peu bordélique, moi, quand je bricole. Donc, c'est ça que je voulais ici. Alors là, le petit morceau, bienvenue, je vais aller vraiment très délicatement avec la colle. Vraiment pas en mettre beaucoup. Le truc, c'est qu'on en met une petite boule, puis on l'étire. Pas besoin de repaiser. Je vais juste l'étirer comme ça. Et là, je vais m'aider de mon outil touche à tout pour aller le placer à la bonne place. Comme ça. Super. Ensuite, les petites fenêtres. Je vais aller mettre d'abord la porte, hein?
Puis à cause qu'on a le beau motif de brique, c'est tellement facile aller bien la centrer, là. On a juste à regarder que le motif soit pareil des deux côtés, puis on est sûr que c'est au centre. Si vous avez fait un petit peu d'astigmatisme là avec vos yeux, mais ça aide un petit peu. Là, je mets 2 petites gouttes de colle ici. Et je vais prendre mon outil touche à tout pour m'aider à bien placer ça. À l'envers. Voilà. J'ai eu des ongles au gel tout l'été et là, je les laisse respirer, mais ils sont tellement courts parce qu'ils étaient tout mous que là, j'ai de la misère à attraper mes choses sur ma table. Je suis pas habituée, c'est comme... Oh! C'est un petit peu bizarre. OK, fait que là, j'ai ma petite maison. Wow! Maintenant, on va aller... Ça, je peux enlever tout ça, là. On n'en a plus besoin. Donc, je vais dire à la plonge, comme le chef Michel. C'est parti à la plonge. Est-ce que vous écoutez Monsieur Michel, le cuisinier? Il est tellement drôle, il me fait rire. Là, maintenant, regardez ça. Je vous ai dit que j'allais mélanger hein, voyons, des collections. Alors là, je me suis dit, ah, la petite maison, là, j'aimerais ça lui faire des arbres. Et j'ai pensé à mon lot forêt givré. Et je me suis dit, regardons ça, ces petits arbres sont vraiment juste parfaits pour aller sur ma carte. Donc là, je vais prendre du carton comme ma base de carte, le pavé de galets. Ça, j'ai pas sorti ça. Hein? Alors, bougez pas. On va aller chercher ça. Pavé de galets. Tiens, voilà, j'en ai un morceau ici. Donc là, je vais aller en couper un morceau. Puis je vais pas, si ça sert à rien de le couper trop large, là. Donc, disons comme ça. Excusez. Disons, là, je suis en train de penser que ça m'en prend un petit morceau par en bas. Alors, ça me prend environ 3 pouces. OK? 3 pouces comme ça. Et par ici, ben, je n'irai pas partout. Donc, je vais couper à... On va aller mesurer sur ma carte pour être bien sûr. Alors, sur ma carte, ça mesurait... je dirais 3 pouces. Hein? OK. Donc, on va le couper à 3 pouces. Et puis ensuite, je vais pouvoir le passer dans ma machine. Comme ça. Récupérer les petits morceaux de carton. Pavé de galets. Ça, c'est... Hein? On ne perd pas ça. OK. Ce morceau-là, il passe dans la petite machine. Donc, je vais sortir ma petite machine. Elle est trop mignonne et elle ne prend pas beaucoup de place. Je l'aime beaucoup. Donc, la plaque numéro 1. Ma plaque numéro 2, comme ça. La découpe. Et la plaque numéro 2 par-dessus. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et là, on récupère tout ça. Attention, pas déchirer nos beaux arbres. Ils sont quand même fins. Et là, il faut juste enlever les petits morceaux ici. Doucement. OK, ici est encore attaché, donc je vais couper ça par ici. Voilà, fait que là, on a comme des petites retailles. Et ici, il en reste quelques-uns. Je prends mon outil touche à tout. Pour aller enlever ça.
Quand je me concentre, je parle plus. Oh là là. OK, bon, je l'ai. Parfait. Donc, ça, c'est... Hey, je vais tellement m'en servir, là. Puis, c'est comme je vous dis, là j'ai dans ma tête, j'ai une carte d'Halloween, j'ai une carte de Noël, c'est sûr que ces deux lots-là, Forêt givrée et la petite maison, là, ils vont être comme souvent ensemble à cause de ce morceau-là. Je trouve vraiment qu'ils vont bien ensemble. OK. Donc, ici maintenant, j'ai mes arbres. OK. Alors, là, je pourrais coller ma maison. Je pourrais coller ça. Les arbres, j'ai le goût de les mettre en dimension. Donc, on va aller porter des petits coussins de mousse. Oh, ils sont un petit peu gros. Bougez pas. C'est un petit peu trop gros. Donc, je vais me servir de la petite bordure ici. Je vais couper. Poc, poc, poc. Tiens. On va aller récupérer les petites bordures. Ça va être parfait. Ça. Donc, c'est une petite carte qui est un petit peu plus longue à réaliser, mais wow! Elle va être vraiment belle. J'ai hâte de voir qu'est-ce que les filles vont dire de mon utilisation des feuilles d'or. C'est ça que je vais me servir des feuilles d'or pour faire comme un feuillage d'automne. Donc là, je vais coller juste mes arbres en bas, mais pas en haut. OK? J'ai vraiment besoin de savoir où est-ce que le feuillage va aller. Donc, j'ai ça. J'ai collé ici. Okay. Ça va aller avec mon cadre bleu. Comme ça. Ah, disons qu'on va peut-être poser le cadre avant. Je ne l'ai pas fait comme ça la première fois, mais je me suis dit, ah, oh, ça va être parfait. Ça, c'est la même forme à l'intérieur. Ouais, c'est ça, ça marche. Hein, pas de gaspillage. J'ai récupéré le tour bleu. Juste comme pour le coller avant, c'est plus fin. Hein? Donc, je vais juste vérifier si ça marchait. Mais ça marche. Donc, c'est un petit bord tout fin. Qu'est-ce qui se passe? J'entends des toum toum toum. Il y a des gens qui essaient de me contacter. Okay. On va mettre ça comme ça. Là, j'essaie que la distance soit pareille des deux côtés ici. Parfait. Là, je peux aller porter... Ah, c'est ça, ça marche super bien, mon truc. Là, je vais aller porter le petit... tiens, je vais mettre ma colle ici. Je vais en mettre un petit peu plus, étant donné que c'est texturé, là. Je vais être sûre que ça colle partout. Donc, je m'assure que ça soit à l'intérieur. C'est parfait, ça. Magnifique. J'aime ça parce que là, il y a deux coutures au lieu d'en avoir juste une. Juste, on dirait que mon arbre, il est un petit peu croche, là. OK, comme ça. Excellent. Bon, là, je vous montre mon astuce avec les feuilles d'or. On va ranger ça. Puis là, ça parle aux copains. Où est-ce que... OK. Là, j'ai mon ruban. Ah, je vous ai dit, j'étais gaffeuse, hein? Là, je cherche mes feuilles d'or. Oh non! Où est-ce qu'elles sont? Où est-ce que j'ai... Ah, les voilà! Bon. Là, après 15 minutes, habituellement, mon espace devient le bordel. Êtes-vous comme moi? Là, si je fais pas le ménage, je trouverai plus rien. OK, on va avoir besoin de la cordelette bientôt. Les ornements, enveloppe, OK. Je vais mettre ça pas loin parce que sinon,
Donc là, j'ai mes arbres et avec les feuilles d'or, on va aller faire comme un feuillage doré. Je vais la mettre en dessous. Mais vous voyez là, c'est pas tout à fait pareil. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un doigt encreur. Puis je suis allée, là ça m'en prend, il y en a comme deux formats, il y a des grosses et des petites. Donc je vais en mettre une grosse en dessous de celui-là et une petite en dessous de l'autre. Alors pourquoi j'ai pas collé mes arbres? Parce que je veux aller ajouter de l'encre avec un doigt encreur. Moi j'ai mes doigts encreurs comme ça. Ça fait longtemps, on les utilise moins parce qu'on a des belles brosses maintenant, mais c'est quand même utile. Fait que là, j'ai tarte au potiron ici que je voulais et je voulais Carré Moulu, il n'est pas là. Bon, je vais prendre Narcisse Délice. C'est pas grave. Ok, dans le fond, j'ai besoin d'un orangé puis un plus jaune. Alors, je prends mon tarte au potiron avec... Et là, je vais aller prendre de l'encre. Est-ce que j'ai... Je vais prendre ma petite note autocollante de tout à l'heure. Je vais juste frotter pour que ça soit beau. Et là, je vais faire comme la forme d'une larme à peu près, là. C'est comme si c'était comme la forme d'un tilleul. Puis, j'ajoute une teinte orangée. Donc, quand je vais mettre ma feuille d'or, ça va prendre la teinte orangée. Je trouve ça vraiment beau. Et si ça dépasse, ben c'est bien correct aussi. Fait que celui-là, il est fait. Puis l'autre, ben on peut y aller plus dans le jaune. On pourrait aller dans le rouge, mais là, rouge avec chamotte cuivrée, je suis pas sûre. Fait que c'est pour ça que je suis restée dans le jaune et le orangé. Là, il est un petit peu plus jaune. Alors, je vais aller en dessous de cet arbre-là. Lui, il va être caché derrière la maison. Donc, par-dessus le papier à motif. On peut les colorier, les papiers à motif. Il n'y a rien qui nous en empêche. Voilà. Donc, c'est comme ça la petite astuce. Mes feuilles d'or me servent de feuillage pour l'arbre au complet. Fait que j'ai là, je vais essayer ça, ça me fait penser. Parce que j'aime les arbres en doodling avec juste un petit peu, petite touche de couleur autour. J'aime ce style-là. Fait que je trouve que ça fait ce style-là un peu. Puis l'arbre est un petit peu, la maison est un petit peu d'un genre un petit peu clip art, là. Fait que je voulais pas mettre trop de détails au feuillage non plus. Ça n'aurait pas été joli, je pense. Ben, je l'ai essayé en fait sur une autre carte, puis ça fait bizarre. Oh, j'ai pas aimé ça, je vais vous la montrer. C'est une super belle technique là, pour faire le feuillage, mais on dirait que ça ne fit pas avec le caractère, tu sais, comme plus clip art de la maison. On dirait que c'est pas le même style. Celui-là, je trouve que ça va vraiment bien. Donc, ça me plaît à l'œil. Puis l'autre, je la faisais, puis elle me plaisait pas. Est-ce que ça vous arrive de créer des choses, puis ça vous chicote, il y a quelque chose qui ne marche pas? Donc, je vais prendre des points de colle, parce que je ne sais pas en quelle matière que c'est fait. Ces trucs-là, ça ressemble à comme un tissu. Donc, je pense que de la colle liquide, ça ne sera pas très gagnant. Alors, point de colle, ça ne va même pas paraître. Puis, je vais en mettre un à peu près au milieu de mon arbre. Puis là, je vais bien le rouler pour pas que ça apparaisse de l'autre côté. Hey, je trouve ça vraiment beau. J'aime ça. Je trouve ça vraiment beau. Et donc là, moi qui pensais ne pas savoir quoi faire avec ces feuilles-là, dans le fond, j'ai fait des achats groupés pour les filles de mon équipe. Puis on voulait un petit échantillon de tout les nouvelles choses qu'il y avait dans le catalogue des septembre-décembre. On appelle souvent le catalogue des fêtes parce que
C'est souvent orienté autour de Noël, l'Action de grâce. Parfois l'Halloween, cette année, non, mais... Alors, on a acheté un petit peu de tout et ben, je leur ai fait des pochettes comme ça avec le matériel. Puis, dans cette collection-là, il y avait les feuilles d'or. On avait chacun un quart. Fait que là, vous voyez que ça en fait quand même beaucoup là, quand on en a un quart. Et puis, je me disais, oh, je vais les prendre, mais je savais pas quoi faire avec. Et puis là, je suis trop contente de les avoir. Je trouve ça vraiment chouette. OK! Donc, maintenant, je peux aller porter ma petite maison. Et là, je vais mettre de la colle en bas ici. Puis en haut, on va mettre des points de mousse, des petits coussins de mousse que je les appelle. Parce que le bas ici, c'est en dimension. Donc, on va aller chercher des petits coussins de mousse pour le haut de la maison. Voilà. Comme ça. Et là, je vais venir la porter ici. Puis là, ça tombe juste bien. Il y a un petit oiseau juste là. Sur mon autre carte, quand j'ai coupé le papier à motif, l'oiseau il s'est retrouvé comme derrière la maison. Alors, ce que j'ai fait, c'est que dans les étampes de forêt givrée, il y en a un oiseau ici. Donc, j'ai étampé l'oiseau et je l'ai collé sur les arbres. Mais ici, il y en a un, donc c'est parfait. OK, maintenant, avant de coller ça ici, on va aller travailler sur le ruban. Donc, j'ai pris ce beau ruban-là parce que il y avait comme une petite teinte dorée, un petit peu comme dans les feuilles d'or. Il s'appelle, comment il s'appelle? Je ne sais pas. Attends. Oui, le ruban iridescent. Le numéro 163299. Il est vraiment beau. Il est comme brillant et il n'est pas très rigide. Donc, pour faire des boucles, ça va super bien. Mais là, je voulais pas faire une grosse boucle. Je voulais juste faire une petite touche ici en bas pour rappeler les feuilles d'or. Alors, là, il faut que je le fixe comme il faut derrière. Donc, on va le mettre à peu près à cette hauteur-là. Parce que je vais y créer une petite étiquette. Okay. Donc, on va aller le fixer ici. Donc, je mets du ruban de face de ce côté-là. Et ça a bougé un petit peu. On revient. Ruban de face de l'autre côté. Voilà. Donc là, ça va se tenir bien droit. Et là, on a de la belle ficelle qui est dans les In Color. Et je vais aller chercher celle qui est bleu bohème. Je trouve que ça ressemble vraiment beaucoup aussi à Mystérieuse Brume. Donc, ça tombe bien. Ça a un petit côté, c'est comme de la corde de jute. Ah, ben tu vois, ça c'est la corde que j'ai utilisée ici. J'ai séparé les brins parce que sinon, c'est très... c'est une cordelette qui est comme assez grosse. Donc, j'en prends juste un brin. Fait qu'avec un petit morceau, on peut avoir 3 ficelles. Et là, je vais passer ça en dessous. Et on va faire un petit nœud pour créer comme un petit effet de boucle à notre ruban. Ça va m'aider à attacher mon petite étiquette qu'on va aller se faire. Donc, alors des maisons, moi j'avais ces étampes-là, ils ont des découpes aussi d'ailleurs, et c'est encore disponible dans la boutique en ligne. Ça découpe la maison, il y a des numéros, des petits chiffres pour faire les numéros de porte. Il y a un petit truc pour cogner à la porte et tout ça. Cette étampe-là et le petit chat sont trop cute.
Mais là, j'ai juste besoin de chez nous. Bienvenue chez nous. Alors, je vais me faire une petite étiquette avec ce mot-là. Bienvenue chez nous. Et je l'ai trouvé tout de suite. Waouh, waouh, waouh. Donc, un petit bloc. Je vais le laisser tomber. Et je vais l'attraper avec mon bloc, c'est mieux. Et on va prendre de l'encre Mystérieuse Brume. Comme ça. Tap, tap, tap. Et là, on va faire, je vais aller prendre la petite découpe, encore des formes à la mode. C'est tellement beau ce petit jeu de découpe-là. Je l'ai montré au début, celui-là. Là, je suis en train de mettre le bordel dedans. C'est dur de garder ces choses bien placées. C'est vraiment, il faut prendre le temps de le faire, sinon. OK, donc... on va aller découper ça. Ça me prend ma petite machine et ça va être très, très, très rapide. Vous allez voir. Viens ici. Pousse ça. Attrape plaque numéro 1. Plaque numéro 2. Petit vœu. Là, je vais laisser de la place du côté gauche pour faire mon petit trou puis attacher. Donc, on va y aller comme ça. Comme ça. Super. Puis là, je voulais faire un petit rappel. Alors, je vais en faire un autre dans le carton pavé de galets. Je ne suis pas obligée d'y aller au milieu, hein? On ne va pas gaspiller. Voilà. Ça va tellement bien. Ça va tellement bien. Ça se range super vite. OK. Donc là, j'ai mes deux. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait avec ça. Alors, ce que je voulais, c'est peut-être de mettre un truc comme ça de l'autre côté de mon étiquette pour que ça soit joli. Donc, je pourrais aller coller ça comme ça ou de l'autre côté. Ouais. Là, c'est vraiment un petit détail. Un tout petit détail. Mais on peut s'amuser comme ça à jouer avec nos découpes. Bon, voilà. Là, maintenant, on va aller perforer un petit trou pour passer notre petite boucle. Alors, moi, j'ai cette perforatrice-là. Sinon, vous pouvez prendre votre outil touche à tout. Il y a comme un bout très, très pointu, là, comme ça. Vous pouvez faire un trou aussi avec ça. Et là, on va prendre de la ficelle, un fil de lin. Fil de lin, où es-tu? Ah, là voilà. Ici. OK. Fil de lin. On achève, ça sera plus bien long, mais ça valait la peine, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Donc là, je vais m'en prendre, j'ai goût de faire une boucle double. Donc, je m'en prends deux longueurs d'environ, je dirais quoi? Environ 6 pouces ou... 6 pouces ou une douzaine de centimètres à peu près. Bon, donc, où est ma petite? Alors, je vais aller passer mes ficelles dans le trou et on va le passer sous le ruban. Passer ça sous le ruban.
comme ça. Et je vais faire une boucle. Un petit nœud et une petite boucle. Voilà. Et que là, c'est tout mignon. Puis là, mes deux petites ficelles bleues, mais je peux les laisser pendouiller un petit peu, mais je vais les raccourcir quand même pour que ça se fasse comme quasiment la boucle de la queue aussi. Là, si votre boucle, elle s'en va pas où vous voulez, vous avez qu'à prendre un petit point de colle comme ça. Puis là, on le roule un petit peu en boulette. On prend, puis on le roule un petit peu en boulette, puis on va le placer sous la boucle pour la diriger exactement où on veut. Voilà. Là, elle est à mon goût. Et avec mon petit plioir, oh, lui il est taché un petit peu avec mon encre de tout à l'heure, je peux aussi plier mon étiquette pour lui donner une petite forme. Donc ça, c'est parfait. Et il me reste à coller ça sur ma base de carte. Donc, le petit carton blanc, là, il a l'air de rien, mais quand j'avais collé mon carton chamois cuivré directement sur le papier à motif, on dirait que ça perdait... on perdait un petit peu la frontière. C'est pour ça que j'ai décidé de rajouter un carton blanc. Donc, n'hésitez pas là, à ajouter une petite couche des fois de définition. Ça fait une petite différence. Et ça fait comme... ça donne un aspect un petit peu plus fini. Donc, et voilà. Donc, une jolie carte. Quand on veut souhaiter la bienvenue à quelqu'un, j'aurais pu dire, ça peut être d'autres vœux, mais là, je la trouvais vraiment jolie, comme ça. Alors, maintenant, il me reste juste à aller porter mon petit carton à l'intérieur pour être capable de signer et d'écrire un beau message. Comme ça. J'ai laissé un petit peu de colle ici. J'avais ma petite forme tout à l'heure. Ça se peut qu'elle soit partie. Donc, alors, le petit fanion là, de tantôt. Ah, le voilà! Ah, 5 pinottes. Je cherche tout le temps mes affaires. Là, il y a une belle étampe dans ce jeu d'étampes-là qui s'appelle Porte ouverte, cœur ouvert, esprit ouvert. C'est-tu assez beau comme message? Alors, bienvenue chez nous. On a la porte ouverte, le cœur ouvert et l'esprit ouvert. C'est parfait. Donc là, il faut que je m'assure que mon étampe soit vraiment à l'endroit. Je vais prendre de l'encre bleue. Mystérieuse brume. Oh my god! Qu'est-ce que je vous ai dit? Hein? Oh là là, des bloopers, là, il y en a beaucoup quand vous venez me voir. C'est jamais ennuyant. Je fais aussi des démonstrations live comme ça sur Facebook, sur ma page Le bonheur une carte à la fois, et les filles qui viennent... que je connais beaucoup, qui font partie de mon équipe ou qui viennent souvent voir mes projets, elles trouvent ça drôle quand je cherche mes affaires ou quand je fais des gaffes comme ça, là. Ça arrive souvent. Mais là, je suis comme chanceuse dans ma malchance, c'est tombé sur ma plaque de verre qui se nettoie super facilement. Alors, on va mettre ça ici. Et là, je vais, si je veux ajouter une petite touche, je pourrais rajouter un petit oiseau. Ça serait vraiment cute, mais là, je ne vais pas vous garder pour étirer ça trop longtemps. Donc, voilà la belle carte. Et vous pouvez prendre un autre papier de la collection et on dit qu'on ne laisse jamais une carte tout nue. Et moi, j'ai comme un quart du papier et je veux vraiment garder ce papier-là pour une autre carte. Alors, celui-là, je le trouve un petit peu...
Il va être parfait pour un dos de carte. Fait que c'est ça que je vais mettre ici. On met de la colle sur le rabat de notre enveloppe. Moi, je l'oriente comme ça pour être sûr que je mets mon motif dans le bon sens. C'est un petit peu blanc sur blanc, là. Il s'agit juste d'aller le porter un petit peu avant la ligne de pli pour être sûr que ça se plie bien. J'étais même un petit peu trop. Bon, j'irai le couper, c'est pas grave. OK. Et là, on tourne et on va enlever ce qui dépasse. Ça, c'est la façon la plus, je dirais, facile et rapide d'habiller nos enveloppes. Ça donne aussi un petit air fini qu'on ne trouve pas quand on prend nos cartes à la pharmacie. Hein? J'ai dit, là, arrête d'acheter tes cartes à la pharmacie. Soit que tu les fais toi-même, soit que tu les achètes de quelqu'un qui les fait soi-même. On vend souvent ça pas très cher, les filles. En tout cas, pas plus cher qu'à la pharmacie. Magasin $1, ça c'est un autre truc, là. Hein? Voilà. Donc, c'était le projet que je vais envoyer aux démonstratrices francophones. C'est comme un échange de cartes. On fait ça pour s'inspirer. Et puis, ben, la technique pour faire le petit arbre avec les feuilles d'or, je la trouve géniale. J'ai montré comment courber les étampes en résine. Comment récupérer le contour de nos formes perforées pour faire le cadre. Donc, j'espère que tu as attrapé des petits trucs et que tu vas aimer ma vidéo. J'aimerais ça que tu me fasses un petit pouce en l'air si tu la vois. Tu peux même écrire un commentaire si tu as des questions ou des commentaires. Et puis, ben, si tu habites au Québec ou au Canada et que tu voudrais te procurer des produits que tu as vus, c'est sûr que c'est un projet pour des personnes qui ont déjà certains essentiels à la maison. D'habitude, on ne commence pas avec une machine de découpe, là, mais tu viendras sur ma page Facebook, on va faire des petits projets simples aussi avec la petite maison. Donc, je te remercie d'être venu me voir. Et puis, ben, passe un beau mois de septembre. Profite de l'air frais le soir. Les petits feux, les guimauves. Bye bye!